Bonjour, on va répondre aujourd'hui à la question « Qu'est-ce que c'est que le royaume ?» Expression qui se trouve très souvent dans la Bible, et notamment dans les évangiles, mais aussi assez souvent dans les épîtres. Le royaume, du point de vue usuel, dans ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est un pays dans lequel un roi règne. Le mot royaume a donc une signification politique. C'est un pays, par exemple la France n'est pas un royaume. La France était un royaume quand des personnes comme Louis-Philippe étaient encore rois, mais aujourd'hui la France n'est plus un royaume. Par contre l'Angleterre, la Belgique, etc. sont des royaumes. Alors, dans la Bible, qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, c'est un des projets de Dieu, parmi, par exemple, projet de l'Église, de la famille, de la parole adressée personnellement à chaque personne. Le royaume, c'est le projet politique de Dieu. Le royaume, c'est ce que Dieu a dit à Abraham en Genèse 12, verset 3, quand il lui dit « Je te bénirai, et en ta semence se béniront ou bien seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire que dans ce peuple d'Israël, qui est un peuple, nation, qui est une nation, dans lequel Dieu habite dans le temple et dans lequel le Messie était appelé à venir habiter dans le pays, eh bien, ce peuple était appelé à être et sera appelé à être une nation phare, une nation ambassadeur, par laquelle Dieu va parler aux nations et par laquelle Dieu va bénir les nations. Un projet politique de Dieu, peut-être que c'est pas quelque chose qui nous est habituel, c'est pas du tout une réflexion qu'on a, alors je vous propose d'y réfléchir et peut-être de ne pas vous arc-bouter là en disant mais non, Dieu n'a pas de projet politique, l'important c'est l'évangile, c'est le salut. Bien sûr, le salut c'est essentiel, mais Dieu nous appelle à vivre en société, en nation, et Dieu nous appelle à vivre ensemble, à ce que les nations puissent vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est que la Torah, le Pentateuque? C'est la loi politique d'Israël. Et dans la Torah, l'essentiel des commandements sont des commandements politiques, c'est-à-dire des commandements pour que les fils d'Israël puissent habiter ensemble. Ce ne sont pas des commandements qui sont typiquement individuels. Alors, quelle est la réalisation du projet de Dieu? Comment est-ce que ce projet se réalise, se concrétise? Eh bien, sa réalisation commence quand Josué fait entrer le peuple dans le pays de Canaan, qui est la terre que Dieu a promise à Israël, avec des frontières, avec de faibles ressources, oui, parce que à l'inverse de l'Égypte ou de la Mésopotamie, Israël devait vraiment vivre des ressources que Dieu donnerait, et les nations devaient être étonnées de voir un pays aussi puissant avec aussi peu de ressources. Cette réalisation se concrétise dans un premier temps avec la conquête du pays, non pas que Dieu soit décidé à tuer tous ceux qui sont dans le pays, mais chacun reçoit un pays, et comme Ésaü reçoit Édom, Séhir, alors Israël, Jacob, reçoit Canaan. Et donc, avec Josué, il y a la conquête du pays, avec les juges, il y a la mise en place de l'autorité, où les juges décident, jugent, bien sûr, et puis il y a ce roi Saül qui est donné pour Israël, alors que ce n'est pas tellement le projet de Dieu. Ah, c'est pas tellement le projet de Dieu qu'il y ait un roi. Non, Dieu peut-être préférait que le Messie arrive et que le Messie mette en place une autorité qui soit différente de celle que Saül a mise en place. Alors il y a le temps de la royauté qui va à peu près jusqu'en l'an 600 quand Nebuchadnezzar renverse tout et transporte Israël pendant 70 ans. Et puis après, il y a cette prophétie qui est donnée à Daniel, qui dit que avec un temps déterminé, eh bien, le Messie viendra mais sera retranché, selon l'expression de Daniel 9, versets 25-26, et n'aura rien. Mais il y aura une dernière semaine dans laquelle le prince du peuple qui viendra, c'est-à-dire l'Antichrist, prendra le contrôle du royaume et voudra être roi, mais le Messie viendra et redeviendra roi, ou plutôt deviendra roi,
Et là, ça sera l'évangile du royaume qui sera annoncé, comme c'est dit en Matthieu 24, 14. Alors, ce temps, à partir de la fin de la royauté et jusqu'au retour de Jésus-Christ comme Messie en Armageddon, s'appelle le temps des nations. Ézéchiel 30, verset 3 et Luc 21, 24. Alors voilà un temps, le temps des nations, pendant lequel les nations dominent politiquement parlant, pendant lequel Israël n'est plus finalement ce phare que Dieu a voulu pour les nations, et on voit que les nations s'arrangent, que les nations dominent, que les nations ont le contrôle des richesses, ont la puissance, ont finalement le contrôle politique, et il y aura un moment où Dieu reprendra le contrôle de tout cela par Israël, et ça, c'est le projet politique de Dieu, c'est ça le royaume que Jésus était venu accomplir en venant, mais ayant été rejeté comme roi, cela n'a pas été possible.